Alors, là, par contre, ça va être un peu plus compliqué. Parce que je n'ai aucun plan, aucune idée. Oula, non. Je n'ai aucun plan, aucune idée. Et c'est vrai que là, déjà, je trouve que les deux designs, ils marchent très très bien. Maintenant, il faut trouver quelque chose qui fasse plus menaçant. Et là... Oui, mais c'est pas une question que ça lui va bien ou pas. C'est non, en gros. C'est juste non. Mais merci, hein, franchement, c'est gentil. En plus, il a l'air un petit peu con. Non, mais attends. Putain. Euh... Mais c'est très gentil, en vrai. Alors. On a fait ça. On est parti. Et là, je n'ai vraiment zéro idée. Donc ça va être très fun. Il reste à peu près 1 heure en plus. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais faire? Du coup, on avait dit que c'était une sorte d'usine ambulante qui crée les petits nounours comme celui-ci, qui n'a pas de nom encore. Et elle a pété un câble, cette usine. Et du coup, elle est partie dans des mauvais bails où elle crée des nounours qui sont pas gentils. Lui, il a réussi à s'extirper de l'emprise de l'usine. Et il est allé chercher Wenby, qui est un petit mécanicien avec plein de petits gadgets, beaucoup d'astuces et tout, pour pouvoir affronter cette usine ambulante. Et tous les deux, ils vont essayer de régler la situation. De fixer la situation même, on pourrait dire. Du coup, ça va être là où ça va être intéressant. Ouais, c'est ça. C'est le perso, c'est une usine. Ça serait une sorte d'usine consciente, en fait. Vu qu'on est dans quelque chose de mécanique. Donc c'est ça qui est compliqué. Comme idée, j'avais pensé à une sorte, comme j'imagine beaucoup de sortes de machines qui, comme dans une usine industrielle qui va construire des choses ou construire des voitures, une usine de voitures par exemple, où il y a beaucoup de machines qui vont peindre, qui vont fixer les boulons. J'imaginais une sorte de calamar avec plein de tentacules qui serait avec des petits outils au bout. Je suis con? Non, t'es pas con. Pas du tout. Ça n'a rien à voir en gros. J'ai jamais dit ça de ma life. Et jamais je me permettrai. Surtout en stream. Du coup. Continue. Donc on est là pour le coup. Ce que je cherche, ce que je cherche. Du coup voilà, c'est ça, c'était ça le principe que j'avais trouvé, mais après peut-être l'idée elle est pas ouf, j'en sais rien, c'est à toi de me dire. Mais voilà, du coup j'avais une idée, une sorte de calamar, parce que tu m'avais donné l'idée du poisson Splatoon, genre qui entourait dans Splatoon 1 le poisson électrique. Et j'ai trouvé ça que c'était sympa comme idée. Voilà, donc on va voir. Bon, il faudrait qu'un premier jet, là j'ai pas trop d'idées, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une forme de calamar. Un calamar, il y a une sorte de truc comme ça. Et après là, c'est tentaculeux vers là en fait. Là, il y a des sortes de gros... Là, si je fais vraiment un calamar, ça fait ça. Et surtout, des fois, il y a des tentacules qui sont comme ça. Et ça jette de l'encre aussi. Les calamars, donc. Enfin, je crois que c'est les calamars, c'est pas les poulpes. Je sais plus trop. Mais il faut voir. Donc, ce serait un calamar, c'est plutôt un truc comme ça. Avec des petites taches et tout. Mais bref. Et peut-être même des petits tentacules comme ça. Donc ça serait, il faudrait une forme un peu de calamar. De quoi? C'est l'inverse. Ah, du coup c'est les calamars qui... Oh. Je suis pas expert dans ce genre d'aliments. Mais c'est très bon en tout cas.
T'inquiète, je vérifierai après le stream, au pire. Un petit Wikipédia calamar. Pour en apprendre plus. Mais bref, on va le mettre là. Là, du coup, il faut pas hésiter à faire quelque chose d'un peu plus terrifiant, vu que c'est le méchant. Et du coup, on est vraiment dans quelque chose d'anguleux. Donc déjà, si on voit le calamar, les angles, je vais les entourer. Il y en a une au bout. Et sur les tentacules, on peut vraiment jouer avec ça. Ce serait pas une bonne idée de partir. Ce serait pas une mauvaise idée de partir sur ça. Oh, c'est pas con ça. Non, il était pas censé avoir une babyface. Il était censé être inspiré de Babyface, le méchant de Toy Story 1. Enfin, le truc là que tu m'avais donné comme ref. Mais du coup, on pourrait faire ça, mais ça serait vraiment très terrifiant. Je sais pas si j'y arriverais. Genre, on pourrait imaginer que il y ait une sorte d'aspect. Ouais, apparemment, c'est son nom. Mais pas sûr, hein, c'est Pinterest qui m'a dit ça. Hein. Pinterest, est-ce que maintenant c'est fiable? On ne sait pas. Hein. Genre, on pourrait imaginer, mais là, je parle vraiment dans des délires un peu psychés. Genre qu'il y aurait une sorte à l'intérieur, une tête de bébé, de poupon de bébé. Mais comment c'est un poupon de bébé en vrai? Enfin, un poupon de bébé, un poupon quoi. Ah, c'est terrifiant. Eh, ça ressemble un peu à la tête de Freezer, un peu. Hein. Genre, si je fais ça comme ça. Ah, ça dénoterait trop. Genre, il serait vraiment... Ce serait vraiment terrifiant. Genre, et même si on se concentrerait un peu plus sur les yeux, parce que là j'ai piffé, on pourrait faire des yeux vraiment qui brillent et tout comme ça, là. Donc ce serait vraiment affreux. Mais du coup, ça me fait penser à une rêve, putain. C'est dans un jeu vidéo, Drakengard 1, je crois. Pas les archanges, mais je sais plus comment ça s'appelle. Mais bref, il y a un truc, quoi. Où genre, il y a des sortes de bébés volants dans le ciel et tout qui sont incres. Mais qui font très très peur. Euh... Genre... Putain, je sais plus comment exactement ça s'appelle. Mais tranquille. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Donc... Je sais plus. Bref. Mais je pense qu'en fait, là, on rentrerait trop dans un truc trop psychédélique et ça casserait totalement le côté mignon des deux. Ça serait très intéressant si c'était vraiment... Si on faisait pas qu'une seule illustration. Non, mais en fait, en gros, c'est dans un jeu vidéo qui était sur PlayStation 2, je crois, qui est un peu l'origin story de Nier Automata en plus. Enfin, c'est dans un monde parallèle de Nier Automata, je sais plus, bref. Et en gros, il y a une sorte de culte qui essaye de réveiller des archanges. Et ces archanges, en fait, c'est des gros bébés qui volent dans le ciel et ils sont terrifiants. C'est affreux à voir comme cinématique. Et je pense que même si c'est mal fait maintenant, je pense que ça doit être terrifiant à regarder. Mais c'est des rêves, quoi. Plus on a de rêves, mieux c'est. Mais, euh, mais voilà, j'essaye peut-être de me justifier, je sais pas. En gros, du coup, il y aurait plein de sortes de tentacules avec des petits robots et tout. Faudrait que je vois un petit peu à quoi ça ressemble les, euh, les robots pour peindre les jouets dans les usines, les trucs comme ça. Ça pourrait être intéressant. Et je pense que l'idée du bébé au milieu, on va la laisser tranquille. Ça casse trop le côté mignon, pour le coup. Parce qu'eux, ils sont vraiment mimes. Et lui, il est là, quoi. On va le mettre à côté du calamar. Comme ça, on l'oubliera pas. Hmm, voilà. Alors, là, c'est vraiment très compliqué. Euh... Non, l'idée du poupon, on va l'oublier très vite. Il y a GLaDOS.
Je vais checker. Je check les références en même temps, donc s'il se passe rien, désolé les gars. GLaDOS déjà c'est intéressant parce que c'est pas cet outil. Une sorte de forme qui fait ça. Il y a une sorte de truc qui fait ça, il y a une sorte de vraiment d'œil. Il est jaunâtre en plus. Et après ça fait une sorte de vraiment d'enchaînement de fils qui va composer GLaDOS et qui va la suspendre au sol en fait. Au sol, au plafond. Au palefond pour ceux qui ont la ref. Mais voilà. Mais genre vraiment un truc très comme ça quoi. Donc c'est vraiment le robot méchant. Maintenant, moi je veux vraiment faire un personnage qui crée, mais on n'est pas obligé de faire une usine comme je l'avais dit, hein, c'était juste une idée de base. Parce que peut-être dans la composition de l'illustration, ça serait beaucoup trop compliqué. Donc, je pense que GLaDOS en vrai, c'est une bonne référence pour le personnage qu'on va faire. Du coup, l'idée, ça serait de fusionner GLaDOS avec un calamar. Mais j'aimerais bien une référence supplémentaire pour que ça soit pas trop connoté Portal, du coup. On va revoir les mobs, enfin les mechas d'Evangelion, parce que je pense qu'il y a beaucoup à prendre dedans. Ah, c'est la musique... Putain, du coup, ça veut dire que les musiques, elles sont bien toutes passées. Même pas, hein, parce qu'elle dure 5 heures, la playlist. Non, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre la playlist un petit peu épique, en vrai. Ce sera peut-être pas approprié, mais enfin un méchant, après tout. Donc, voilà. Donc, faut voir ce qu'on fait. On pourrait imaginer une GLaDOS avec une tête de bébé, mais on va arrêter de mettre des têtes de poupées sur des méchants. C'est trop terrifiant. Alors. Ouais, ce que j'aime bien dans, par exemple, le mecha de Shinji, je crois. Ouais, c'est celui de Shinji. Non, mais même... Ah non, c'est celui d'Asuka. Mais en fait, tous, que ce soit celui de Shinji ou d'Asuka, ils ont des sortes d'épaulières qui montent et qui font une sorte de carré. Mais nous, comme on est dans quelque chose en pointe, on va pas hésiter à faire quelque chose de pointu, en fait. Genre, je pense que ça pourrait être une bonne idée. Et là, elle serait de l'autre côté. Bon, là, c'est très flou ce que je dessine, mais moi, je comprends à peu près ce que je fais. Mais on va essayer. Mais je suis pas tout seul. Donc, on va essayer de fluidifier tout ça. Ça, je vais le mettre de côté, ça peut être une idée. Mais là, c'est intéressant parce que du coup, pour les deux premiers persos, j'avais beaucoup moins de galères parce que là, bah, c'est un personnage humain. Donc, il y a juste à lui trouver des habits, des petits accessoires. Là, c'est un robot, c'est un peu plus compliqué, mais on sait à peu près à quoi ça ressemble. Mais là, le concept, il est beaucoup plus flou. Et du coup, ça donne ça donne une recherche d'idées qui va aller beaucoup plus loin. Et je trouve que c'est un exercice qui est très très intéressant. Mais il faut qu'il reste dans cette vibe un peu mignon quand même. Genre terrifiant, méchant, mais pas qui dénote pas trop. C'est ça qui va être difficile avec ce personnage-là. Donc, putain, il y a de l'e-art, ça me dégoûte, mais tranquille en gros. Bon, déjà, on va avoir on va prendre la forme d'un calamar. Si je devais faire un calamar qui est comme GLaDOS, c'est un peu suspendu au plafond. Genre, j'imaginerais plus quelque chose comme ça. Genre là, on aurait le plafond. Là, on aurait une sorte de... On aurait des tentacules qui rentreraient dans... On aurait deux tentacules principales qui rentreraient dans le plafond. Et qui, du coup, on verrait que elle maîtriserait tout son environnement autour d'elle. Et là, on aurait la partie calamar, en fait. Donc, je vais faire un chapeau classique de calamar. Mais en vrai, si on voulait... Je vais réduire un petit peu, parce que là, je prends trop de place, je m'en rends pas compte. Genre, on pourrait faire quelque chose comme ça aussi.
coup, là, on aurait les tentacules avec les armes et tout ça. Mais, du coup, là, ça fait très calamar, c'est normal, parce que j'ai dessiné littéralement un calamar. Mais du coup, il faudrait lui donner un aspect un peu mécanique. Déjà, là, on peut faire en sorte que ça s'enroule un petit peu, qu'il y ait plus, que ce soit plus des fils que des tentacules. Déjà. Ça pourrait être sympa. Il faut voir. On va même essayer d'éclaircir un petit peu tout ça. Ah, ça risque d'être compliqué, hein. Je sais pas si en 1 heure, je vais trouver un design pour ce personnage-là. Il est très ambitieux, finalement. Voilà. On aurait des sortes de gros câbles, donc du coup, on pourrait imaginer des tuyaux ou même des formes un petit peu comme ça qui s'intégreraient bien dans le plafond. Ça pourrait être intéressant. Ouais, c'est cute, mais un peu psycho, quoi. Totalement. Voilà, on aurait un truc comme ça. Là, vraiment, je pense qu'on va garder ce principe, comme pour le robot ours. Le principe qu'on avait pris au château dans le ciel, des sortes de petites plaques qui forment les tentacules, plutôt que de faire vraiment une tentacule. Et qu'au bout, là, on a une sorte d'outil. Donc là, on pourrait imaginer, je sais pas moi. Mais tu sais quoi, je vais voir les différentes machines pour construire une voiture. Machine. Enfin, dans les usines, quoi. Hmm. Ouais, en fait, on a même des sortes de grosses. Ah, c'est très intéressant comme ref. En vrai. C'est hyper intéressant. Mais il faudrait quelque chose d'un peu clair parce que toutes les images que j'ai, on voit beaucoup très détaillé. Mais en gros, en fait, du coup, ça voudrait dire qu'au lieu de partir sur quelque chose comme les bras de l'ours, on serait dans quelque chose de beaucoup plus rigide et du coup, on pourrait créer des angles. Je vais vous montrer ça. On efface les tentacules. Déjà, ce qu'on va faire, c'est on va gagner en place. On va prendre GLaDOS, GLaDOS Wish. On va la mettre là, tranquille. Toi, mon petit calamar, on va te prendre, on va te mettre là. Voilà. Du coup, en fait, ça ferait plus quelque chose. Donc là, il faudrait une sorte vraiment de faire une sorte de donut en fait. Où tous les bras partiraient de là en fait. Tous les bras mécaniques ils partiraient de là. Il faut qu'on reste quand même dans le thème de la peluche, mais on va essayer déjà de lui donner une forme mécanique et après de lui donner un aspect un peu peluche, un peu joué. Mais pour l'instant, c'est pas gagné, mais c'est ça qui est intéressant. C'est un peu un casse-tête le Chara Design et c'est ça qui est cool. Bon là, est-ce que c'est du Chara Design? Est-ce que c'est pas du monstre design? On sait pas. Mais c'est intéressant, c'est vraiment très intéressant. Du coup, là, il y aurait des sortes de cylindres qui seraient comme ça et qui sortiraient et il y aurait des... Ah, je sais pas si ça marche bien là. En fait, faudrait que ça s'intègre autrement, tout ça. Du coup, il faudrait vraiment que ce soit très, très anguleux en fait. Je pense que le concept il va être très dur à adapter dans une illustration pour que tout soit clair. Genre là, après, là, on aurait le bras mécanique par exemple. On pourrait même donner un aspect un petit peu comme ça. Ça fait genre patte de crevette en fait. Du coup, ça rappelle cet aspect marin qu'on voulait lui donner à la base. Mais genre, il y aurait plein de bras comme ça. Et du coup, en fait, là, on reste dans cette idée de calamar. Le problème, c'est vraiment pour la compo de l'illu, ça va être chaud de trouver un truc. Putain. Ça va être méga chaud, mais ça va être rigolo. Même qu'on va devoir au final faire un Chara design beaucoup plus simple et beaucoup plus générique que ce que je prévois là. C'est pas grave. Du coup, on aurait En fait, ça ferait ça, genre, il y aurait une... Ouais, on peut même rajouter des petits fils qui rejoignent et tout, là.
peut être sympa. Mais vraiment, c'est un délire, quoi. Mais c'est plutôt sympa parce que franchement, faire des robots, c'est quelque chose qui paraît très dur. D'un autre côté, je veux bien savoir en faire, quoi. Bon. Pour les bras, pour l'instant, on va laisser comme ça parce qu'on comprend à peu près ce qu'on veut faire. Et on va plutôt se concentrer sur la base du personnage. Parce que je pense que le côté joué, c'est là où il va devoir être retranscrit. Alors là, on a vraiment un aspect mécanique qui fait un peu peur. Et là, cette base, quitte à s'éloigner du calamar de base, c'est là où le côté joué, il faut qu'il se retranscrit. Et du coup, il faut que je réfléchisse à des jouets qu'on a quand on est enfant et qui pourraient bien marcher dans une forme cylindrique. J'imagine... Attends, je vais taper jouet pour enfants. Parce que là, j'ai rien qui me vient. Ouais, ça c'est vraiment des trucs d'éveil, mais c'est trop complexe. Et pas assez reconnaissable pour tout le monde pour qu'on puisse capter que... C'est quoi si je tape robot jouet pour voir? Ça me sort comme référence, ça serait rigolo. Ah. C'est vrai qu'il y a Wally aussi, je viens de capter là. Dans Wally, il n'y a pas des petits trucs à prendre? Parce qu'il y a Eve, là je vois... Attends, je vais taper Eve. Ok. Genre on sait que c'est un petit robot un peu, genre avec une forme comme ça. Et genre ça fait un truc comme ça en fait. Genre on a un truc un peu comme Porygon finalement dans Pokémon. En mode genre c'est quelque chose de très... Bon là c'est comme GLaDOS, hein, c'est Eve de Wish, hein, mais tranquille. Genre il y a un truc un petit peu... Porygon du coup pourquoi pas, hein, il faudrait aller checker parce que là je pars dans quelque chose de très mécanique qui rappelle notre petit nounours. Enfin j'essaye du moins. Mais d'un autre côté, pourquoi elle serait pas plus... Ça donnerait peut-être un aspect plus menaçant si c'était une forme un peu plus abstraite. Mais d'un autre côté, on est quand même dans une illustration qui met en scène des codes de l'enfance. Donc, je sais pas si le contraste il marcherait bien. Eh, c'est un peu un casse-tête là. Hein. Il faut garder cette forme épineuse. Ça c'est clair. Mais je pense que les détails comme ça en mode poupe, il faut les enlever. Wally, on va le mettre de côté quand il faudra, comment dire, mettre les trouver des détails supplémentaires dans les cara design. Je pense que c'est une bonne ref, que ce soit Wally ou Eve. Ça peut être une très bonne ref. Je peine à trouver des petites refs. Et il reste que 20 minutes. C'est ça qui est rigolo. Si on retourne dans les robots de Nier Automata. Putain, je vous montre pas les refs, mais... Peut-être ce serait plus intéressant que je montre les refs. On va faire ça, tu sais quoi, on va montrer les refs. Parce que là, être en plan sur, sur des formes abstraites, ça va 2 minutes, quoi. On va mettre 1B ici, quand même. Et du coup, on passe dans... là. Donc, robot Nier. Parce qu'on a les petits robots en boule comme ça. Mais... il y a des boss un petit peu. Peut-être si je mets boss... Ah putain, la... Comment ça s'appelle? Il y a une sorte de danseuse dans Nier Automata, je sais plus comment elle s'appelle. Mais déjà l'OST est incroyable. Mais ouah putain, ça... Voilà, c'est elle. Simone, elle s'appelle. Ils sont obligés de mettre des trucs à moitié à poil à chaque fois, c'est grave. Hein. Désolé, hein. Pour ceux qui avaient pas envie de voir ça. Ouais, là.
Là, c'est pas mal comme ref parce qu'on voit bien le truc. En gros, si on prend... Là, du coup, si on reste dans la ref, dans les formes, on voit que c'est un truc très anguleux parce que ça fait littéralement un triangle. Entre la robe qui est bouffante, et plus ça va se resserrer en haut, et en plus, il y a ces pics qui forment sa sorte de couronne. C'est hyper intéressant. C'est... Du coup, en fait, si on revient sur notre... comment ça s'appelle? Si on revient sur notre dessin, je vais faire un petit peu de place. Je vais mettre tout ça sur le côté, c'est pas grave. On reset. En fait, si je m'inspirais de ce qu'on vient de voir, Simone, elle s'appelle du coup le personnage. On a une sorte de robot qui a une tête avec une sorte de couronne d'épines comme ça. Fait comme ça. Et ensuite, on a une sorte de robe bouffante et ça fait vraiment une sorte de triangle. Quoi. Il y a un aspect très limite divin avec cette sorte de couronne qui fait un arc, comme une sorte d'auréole derrière. Ça donne un aspect très majestueux au personnage. Euh, du coup, si on reste sur ces formes très basiques, elle a aussi des grosses épaulières qui montent presque jusqu'à sa tête, de ce que je viens de voir sur la référence. Et une ceinture avec des, euh, des androïdes, quoi, qui sont comme crucifiés en fait. Et ça donne vraiment un aspect un peu un peu mystique au boss et terrifiant aussi parce que du coup ça détourne des codes divins pour en faire quelque chose de néfaste, donc c'est très c'est très intéressant comme chara design. Nous par contre ce qu'on pourrait prendre de cette idée, c'est que du coup pourquoi pas faire une sorte de cône inversé, genre on garde l'idée du plafond comme GLaDOS. Je pense que dans la composition ça sera plus clair de mettre en scène ça. Du coup, on garderait ce cône, on inverserait ce personnage du coup. On mettrait la tête ici, et là, un peu à l'image de Simone qui a des androïdes, pourquoi pas faire des rappels avec des nounours qui seraient pas forcément crucifiés, mais peut-être soudés à la structure métallique en fait. Des... Ça pourrait être intéressant en fait. Genre, ça donnerait un aspect un peu enfantin et un peu creepy. Là, moi, j'imagine bien, en vrai, une sorte de gros œil, un peu en mode calamar, quoi, les yeux de calamar. Du coup, il faudrait quelque chose de très robot, quoi. Genre, il y a un truc organique. Ah, c'est dur, hein, putain, c'est vraiment dur. Je m'attendais pas à galérer autant. Euh... hmm, C'est vraiment très très chaud. Euh, Si on part dans le délire full comme ça, euh, genre ouais, il faut quand même qu'il y ait ce concept de tentacule qui... Mais du coup on a vu avec les trucs un peu d'usine, il y a des cylindres, et ça enchaîne entre cylindres et pour au final avoir la sorte de pince à la fin. Genre là déjà on a un truc qui fait un peu plus enfantin que tout à l'heure. Si on retourne, là ça faisait beaucoup trop complexe. Là on est dans une forme un peu plus simple avec un œil, peut-être qu'on va virer l'œil, mais du coup je pense que on doit garder cet aspect tentacule moins rigide, et peut-être du coup mettre des pointes en fait sur les cylindres pour qu'on accentue le côté dangereux. Parce que là avec cet œil ça fait un peu arrondi, et on perd ce côté pointe et c'est un petit peu dommage. Mais du coup il faudrait quelque chose comme ça. Euh, si on continue... Ah, c'est tendu, hein, franchement. Je sèche un petit peu. Hein. C'est vraiment pas le genre de personnage que... Si on peut parler de personnage en plus. C'est vraiment pas le genre de créature que je design d'habitude. Genre là, j'étais plus en mode un petit peu confort, surtout pour One-B. Mais là, clairement, je sèche. Hein. C'est rigolo, hein. Putain. Du coup, on a cet œil, j'aime bien l'idée de l'œil, mais peut-être parce que c'est facile à faire et du coup je m'attache à des concepts un peu simples, parce que je galère à trouver des idées. Mais
faut qu'il y ait un aspect plus joué qui se dessine de tout ça. Et là, pour l'instant, on n'est pas dans ça. Je regarde là des petits jouets pour enfants. Ouais, c'est pas... Il y a des petits trucs, genre le ressort, le Monsieur Patate. En vrai, on pourrait retourner sur Toy Story, en vrai, pour voir un petit peu. Il y a des petits robots jouets, genre il y a un chien robot, là, je suis en train de voir. Je vais vous mettre là, en attendant. Pour pas que vous soyez trop... Oh. Des ateliers de bricolage, mais ça, on veut pas trop. Ah, ça serait intéressant de faire un truc... Même, mais du coup, ça casserait un petit peu le côté usine. Genre faire vraiment des modules un petit peu en mode... ben là, c'est une scie, par exemple. Ça fait un peu plus cartoon. Genre... genre des outils qui sont littéralement dans une boîte à outils et pas qui sont des machines... un peu plus tech, quoi. Donc ça pourrait être intéressant. Mais il faudrait vraiment que chaque tentacule ait un outil différent. Et que pour faire... et si je mets dans l'illustration pour la composition, je dois faire un aspect très... genre une myriade de tentacules, on prendra cet outil-là pour faire les tentacules du pif, quoi. Mais il faudrait vraiment que les tentacules les plus identifiables, elles aient des outils particuliers. Genre là, je pense à une scie, mais on pourrait penser aussi à une sorte de truc électrique, genre... ça serait toujours une sorte de carré, comme ça, enfin de rectangle, et qui serait relié peut-être à un rond comme ça, pour qu'après on ait des trucs comme ça. C'est très arbitraire comme forme, mais... En vrai, c'est vraiment comme ça qu'on fait des recherches, quoi, de Chara Design. Mais là, je trouve que c'est déjà un peu plus sympa que tout à l'heure. La colonne, là, comme ça, il faudrait la structurer un peu plus. J'aime bien le délire des petites têtes d'ours qui sont sur la structure métallique. Faudrait voir après ce qu'on en fait. Maintenant, le souci, c'est l'œil. Peut-être c'est un peu trop simpliste. Ah, il y a un autre truc que je viens de penser, parce que je viens de penser à Toy Story. Je crois que c'est dans le 3 aussi. Il y a une sorte de singe avec des cymbales qui tape et qui est terrifiant. Je vais aller chercher ça. Et je pense qu'il y a peut-être moyen... il y a peut-être moyen de mettre cette tête-là à la place de l'œil. Donc vraiment... Putain, voilà, c'est ça surtout. Putain, c'est terrifiant. Mais qui peut offrir ça? Moi, j'ai des gosses, je leur offre pas ça. Hein. À moins que je veux plus à moins que je veux plus qu'ils dorment, tu vois. C'est violent, hein. Du coup, on va garder quand même l'idée là. Parce qu'elle est bien, cette idée, avec l'œil. Et il faut pas qu'on perde le visuel. Donc, copier. Coller. On va plutôt la mettre... ça, on va la mettre là-bas. On va la réduire. On va la mettre là. Et là, celui-là... ouais, celui-là. On va gommer l'œil. Et on va essayer de le remplacer par cette tête de singe affreuse. Du coup, ça fait une sorte de boule là. Et là, il y a un truc beaucoup plus... Du coup, là, il y a des oreilles aussi. Et ce qui est vraiment terrifiant dans ce singe, c'est cette bouche. Ah, je préfère en vrai. Franchement, je préfère. Mais il faudra vraiment lui donner un aspect très joué. Donc peut-être repasser sur des yeux comme ça, peut-être. Mais après, on perd vraiment le côté terrifiant du singe. Genre, il a des yeux comme ça. Genre, en vrai... En vrai, j'aime bien. Il a pas de narines. Ah oui, il a des narines plutôt là. Et là, ce qu'on pourrait faire, c'est que vraiment, pour marquer le côté... j'aime bien, en vrai, cette idée-là. On reste dans l'univers des jouets. Donc, c'est plutôt pas mal. Maintenant, la vraie question, c'est... Est-ce que j'en ferais pas un ours en peluche plutôt qu'un singe? On va tenter. Ça voudrait dire que je fais une sorte de truc comme ça. Ah, je préfère un singe, ouais. Donc, on va le remettre comme ça. Un truc comme ça. Parce que l'œil, c'est vraiment très simple. Alors que là, la tête de singe, c'est beaucoup plus parlant, c'est beaucoup plus creepy.
Et là, c'est peut-être le moment d'aller voir les rêves de FNAF, en fait. C'est peut-être le moment. Parce que FNAF, c'est des animatroniques, du coup, c'est beaucoup plus mécanique. Et là, je pense que, pour le coup, peut-être les références de FNAF sont safe. Je sais pas, je vais voir et je vous montrer les références en même temps. Mais vraiment, après, je ferai quand même une sorte de petit récapitulatif avant de partir, même si c'est vrai que là, il commence à se faire tard. Parce que, vraiment, je pense que dans tout ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est vraiment ce process qui est très intéressant pour trouver des idées et approcher de quelque chose d'un peu unique. On rappelle que l'originalité, c'est très dur à atteindre parce que quasiment toutes les idées ont déjà été prises. Mais on est quand même dans quelque chose... on est quand même dans quelque chose... on est quand même dans quelque chose de... qui s'approche d'un truc original, quoi. Je sais plus où elle va, cette phrase. Désolé, les gars. Bon, je vais vous montrer les références de FNAF que je trouve, du coup. Parce que peut-être il y a des trucs qui sont intéressants. Ok. Il y a sûrement des fanarts dans le lot, des trucs générés par l'IA. Et j'espère surtout qu'il n'y aura pas de fanart un peu... pas pour les enfants, quoi. Mais bon. En fait, là, ce qui serait intéressant, en fait, pour mon personnage, ce serait vraiment de jouer sur ce côté. Par exemple, on le voit avec ce personnage très vraiment usé. Genre, ça fait vraiment très méchant. Mais il faut pas qu'il y ait trop de détails non plus, par contre. Genre... Après, il y a... Non, les yeux, il faut les laisser comme ça. Ah, là, par exemple, cette ref-là, de clown avec les paupières... Enfin, les... Pas les paupières, les joues en rond, là. Ça pourrait être hyper intéressant. Et du coup, peut-être que le singe, on devrait augmenter la taille de ses joues pour essayer d'intégrer justement ces petites joues roses qui peuvent vraiment apporter un aspect clown terrifiant en fait. Et si on lui mettait des sourcils aussi, pour voir, sourcils qui dépassent un peu en mode Goomba quoi. Peut-être que ça lui donne un aspect un peu ridicule, mais peut-être qu'on a besoin de cet aspect ridicule. Et si les dents, je les détaillais un peu plus pour voir. On est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus creepy. J'aime bien. En vrai, j'aime bien. On peut même faire des petites blessures sur l'oreille, là, ça serait sympa. Genre vraiment un aspect un peu cassé. Je pense que ouais, comment ça s'appelle ce Cara Design là, on va plus le baser sur les persos de FNAF. Je pense que c'est une bonne rêve pour faire quelque chose de méchant. Et on va aussi s'inspirer un petit peu des usines, de comment ça s'appelle, des usines de voitures, des bras, des mécanismes et tout ça. Lui donner un aspect cartoon en donnant des outils qui n'ont rien à faire dans une usine comme une scie. Et leur donner un rappel avec des petits têtes d'ours, des petits trucs qui donnent un aspect un petit peu terrifiant. Je pense que là déjà on a trouvé quelque chose qui est beaucoup plus sympa que tout à l'heure là, ce truc là qui est vraiment très robotique et au final qui mène pas à grand chose. Et le poupon on n'en parle même pas, mais on a réussi à trouver quelque chose de creepy sans utiliser cette figure du poupon, donc c'est très très intéressant. On va juste essayer de trouver 2-3 détails avec les Cara Design de FNAF qui nous permettront de vraiment aller un peu plus loin avec la base qu'on a. Mais je pense que ça sera vraiment pour la prochaine fois où on finalisera ce Cara Design. Je vais essayer de trouver des idées moi aussi de mon côté. Mais là par exemple, je sais pas, ça a l'air d'être fan art du coup. Mais genre ces petits fils qui lévitent et tout, c'est sympa. J'aime bien. Je veux pas quelque chose de trop lisse. Vraiment qu'il y ait un truc un peu creepy. Un bonnet de bouffon, ça ferait peut-être too much. Mais ça aurait été sympa. Ouais, en fait, là, je pense que vraiment, si je devais me baser sur ce que j'ai fait, la tête, elle est sympa. Il faudra rajouter un peu plus de personnalité aux tentacules. Genre, les tentacules, il faudra trouver un aspect beaucoup plus... Il faudra leur donner beaucoup plus de personnalité. Et ensuite, la partie la plus importante, c'est le cône. Ce cône-là, il va falloir le travailler.
Et déjà, en fait, rien que d'avoir donné une tête un peu plus identifiable, ça donne carrément quelque chose de vraiment sympa au Cara Design, alors que là, bah, au final, c'était pas foufou, quoi, parce qu'il y avait un œil et c'était trop simpliste. Mais là, on pourrait même imaginer qu'il y ait des mini-mains avec des cymbales, en fait, qui fassent écho à ça. Ça pourrait être vraiment très sympa. Genre, on va essayer de faire ça. Genre, en tout petit, comme si ça devrait pas être là. Et ça fait un peu, en fait, comme si la tête du... je vais l'entourer en rouge. Cette tête-là, en fait, c'est comme si ça faisait une sorte d'insectoïde, finalement. Genre, avec une tête, genre, on pourrait imaginer les yeux. Et genre là, il y a ces mandibules qui font ça. Genre, ça donne vraiment cette impression-là. Et même si c'est un singe, on pourrait se douter du coup que c'est les mains et les petites cymbales. Du coup, ça rappelle le fait que c'est ce jouet-là dont on évoque. Et en plus de ça, il y a un aspect un peu insectoïde. Donc c'est plutôt sympa, je trouve. Mais bref, il est 17h30, bientôt. Et je vais m'arrêter là. Parce que déjà, ça fait 4 heures, c'est pas mal. On pourrait tellement aller plus loin. Mais genre dans tous les Cara Design, hein. Genre même celui-là, celui-là. Ça m'a donné pas mal d'idées. On pourrait imaginer que du coup, cette usine ambulante qu'on avait décrite comme ça, je sais pas comment on va l'appeler, on lui trouvera un nom la prochaine fois. On pourrait imaginer que de la personnalité aux tentacules. J'avoue que dit comme ça, c'est bizarre. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est un design un peu plus, un peu plus, un peu moins impersonnel. Voilà, je sais pas si comme ça c'est mieux. Mais tranquille. Mais en gros, voilà, je pense que vraiment c'est toutes ces structures un peu robots qu'il va falloir retravailler. L'aspect joué, il est là. Mais du coup, ce que je disais, c'est que cette usine ambulante, on pourrait imaginer qu'elle a été parasitée, ouais, par cette sorte de tête de singe, et que maintenant, les robots qu'elle construit, au lieu d'avoir une tête de nounours, il y a une tête de singe, ou alors au lieu qu'il y ait le nounours dans le ventre, il y a une sorte de singe à cymbales dans le ventre. Et là, on a vraiment créé un petit univers pour juste une illustration, où on peut raconter plein d'histoires. Et c'est ça que je kiffe dans l'illustration. C'est vraiment que ce soit comme des petits aperçus d'histoire qu'on peut s'imaginer soi-même en fait. Genre tu regardes l'illustration, tu peux t'inventer des milliers d'histoires. Et c'est ça que moi je kiffe dans l'illu. Et c'est pour ça que le Cara Design, je trouve ça incroyable. Bon, on va les mettre un petit peu en scène. Ça, la prochaine fois, on aura un truc un peu plus propre qu'avec tous ces mots et tout. C'était un peu plus chaotique que d'habitude, le stream. Du coup. Mais en vrai, c'était vraiment, on a abordé les aspects que je préfère dans l'illustration, c'est-à-dire la recherche de Cara Design, se triturer les méninges à essayer de chercher des idées, euh, essayer de trouver l'aspect un peu original, mais en même temps essayer de quand même de se plonger dans nos propres références. Genre, c'est ça qui est vraiment trop cool. On va le mettre là, lui. Et Wendy. On va la mettre, on sait toujours pas si c'est un garçon ou une fille. Et tant mieux, hein, pourquoi pas. Hein. Ça, tout le monde pourra s'identifier au personnage. Ça, c'est intéressant. Voilà. On va le noter d'une autre façon. On va le noter au crayon surtout. Et voilà. Je pense que, clairement, là, on a déjà des bonnes bases pour des premières recherches de Cara Design. Maintenant, il va falloir étoffer. Il va falloir étoffer, comme j'ai dit, le cône et les tentacules du méchant. Et il va falloir essayer de voir si on peut lui attribuer des armes et surtout vérifier un petit peu le dos. Et peut-être certaines structures, certains petits détails pour le nounours robot. Et pour Wenby, ça va être plutôt les accessoires, les gadgets, les petits trucs. C'est ça qui va être intéressant. Donc voilà, on a trouvé tout ça. Je vais les mettre d'une certaine couleur. Comme ça, on reconnaîtra en fonction de la forme. Wenby est ici. Donc Wenby, c'est bleu. Le nounours, on est dans quelque chose de vert. Voilà. Et lui, c'est anguleux, donc c'est rouge. Voilà.
Ça, on aura pour la prochaine fois. Le vert, on le voit pas trop. Je vais essayer de mettre un vert un peu plus foncé. Hop. Et le rouge, peut-être un peu moins, qui agresse les yeux, peut-être. Ça serait peut-être sympa. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Et du coup, voilà. C'était très sympa parce que du coup, on a vu comment, à partir de rien, genre vraiment là, le concept de base, c'était juste faire des personnages en fonction des formes. À partir de rien, on a réussi à trouver des personnages et des idées qui s'approchent de l'originalité. Bien sûr, il y a plein de choses qui ont déjà été faites 1000 fois, mais c'est notre version de la chose. Et c'est ça qui est important. Donc voilà. On va améliorer tout ça la prochaine fois. Et on va surtout essayer de trouver les chara-design définitifs des personnages. Mais est-ce qu'en 4 heures, on arrivera à faire les 3? Je sais pas. Franchement, j'en sais rien du tout. Donc, je vais passer à la... Attendez, 2 petites secondes. Je vais peut-être mettre un petit chatting pour la fin. Donc, ouais, on va passer sur ça. Donc, ben, franchement... Ah, les sous-titres, ils sont arrêtés de fonctionner. Ah, la maladie. Je vais les relancer pour la fin, mais c'est pas très grave. Sous-titres, test. Non, il y a plus rien. Il y a vraiment plus rien. Bon. Ben, du coup, les sous-titres sont morts. Très très cool. C'est la fin. Salut le chat. Avec les petits dinosaures qui dansent. Très bien pour cette petite fin. Pour résumer, ben, n'hésitez pas à vous plonger dans vos références. Pour... Merci, putain, Mélodie. Incroyable. N'hésitez pas à plonger dans vos références, à regarder des trucs divers et variés, même des trucs qu'on n'aime pas trop. Par exemple, moi, j'aime pas trop Lilo et Stitch, mais ça m'a quand même un peu inspiré pour mon design. Donc voilà. Consommer plein de contenu, en fait, tout simplement. On se retrouve la prochaine fois. Oh, les sous-titres sont réapparus. Non, mais ça veut rien dire. On se voit la prochaine fois, donc ça veut dire que ce sera lundi. On continuera cet exercice de Chara Design. On essaiera de trouver le Chara Design définitif, au moins de Wenby. Surtout, on essaiera de finir le premier jet pour notre petit robot. Enfin, notre petite usine singe, là, méchante. Et voilà, tout simplement. Bah, des bisous. Peut-être que... Bon, pour cette fin, il n'y aura pas de musique sad, mais tranquille. Des bisous. Merci à Lucas et à Dara qui sont passés. Merci à toi, Amy, qui a été là tout du long. Donc, trop cool. On se revoit lundi, peut-être, s'il y a des gens dispo. Et moi, de toute façon, je serai là, quoi qu'il arrive. Et il y a les rediffusions, de toute façon. Des bisous. Et à la prochaine, tout simplement. Merci d'avoir suivi ce stream. J'ai mute mon micro 2 fois, tranquille. Des bisous.